Je m'appelle Manfred Roux, j'ai perdu 40 kilos et j'ai maintenu ce poids pendant des décennies. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'y suis parvenu, et pourquoi tu y arriveras aussi. Voici ce que je suis en 2004, une personne satisfaite et tout à fait en bonne santé. Poids, 126 kg. Voici ce que je suis 6 ans plus tard, en 2010, je ne pèse plus que 85 à 88 kg. Si l'on met les deux photos côte à côte, il faut les regarder deux fois pour se rendre compte qu'il s'agit de la même personne. Une perte de poids aussi importante modifie considérablement le corps. Comme je l'ai dit, à l'époque aussi, j'étais une personne satisfaite et tout à fait en bonne santé. Mais je ne le serais plus aujourd'hui si je n'avais pas nettement perdu de la graisse et modifié mon alimentation. Mais pourquoi l'obésité est-elle si dangereuse? Le surpoids est à l'origine de nombreuses maladies, diabète de type 2 et gouttes, hypertension, fibrillation auriculaire du cœur avec pour conséquence possible un infarctus du myocarde, maladie des reins, du foie et de la bile. En outre, les articulations des genoux et des hanches des personnes en surpoids important s'usent plus rapidement. Elles deviennent immobiles, ce qui entraîne une détérioration de leur état physique général. En Europe, des millions de personnes sont en surpoids. Regardez dans la rue, vous ne passerez pas 5 minutes dans une rue piétonne sans voir de nombreuses personnes en surpoids. Aux États-Unis, c'est encore pire. Mais nous ne devrions même pas nous comparer aux Américains. Ce serait regarder vers l'abîme. En Chine, en revanche, l'obésité sévère est plus rare. Notez bien que les exceptions confirment cette règle. Mais il s'agit justement de véritables exceptions. Cette photo montre une scène de rue à Shanghai en Chine, l'une des villes les plus riches du monde, plus riche que Berlin, Hambourg, Munich ou Stuttgart. Cet instantané ne montre pas un seul Chinois en surpoids. Ce n'est pas un hasard. En matière d'alimentation, les Chinois pratiquent pour la plupart l'autodiscipline depuis plus de 2000 ans. Et leur médecine traditionnelle a mis au point un outil qui facilite énormément cette autodiscipline, le thé Confucius. Le thé Confucius se compose du thé vert, des racines de greenbrier, des racines de ladybell, des racines d'igname, des graines de cassia et des feuilles de séné. L'effet est percutant, mais uniquement dans le cadre d'une alimentation raisonnable. Depuis 2004, je bois une tasse de thé Confucius chaque fois que j'ai envie d'une pizza l'après-midi ou le soir, par exemple. Ou de frites, de saucisses ou de chips. Ou de gâteaux, ou des brownies, délicieux avec une couche de chocolat. Ce sont toutes des choses diaboliques qui gâchent mon bilan calorique quotidien. Oui, un bilan calorique quotidien, du moins approximatif, est incontournable pour les personnes qui veulent se nourrir sainement et rester minces ou du moins avoir un poids normal. Il n'y a pas de remède miracle. Demande à ton médecin ou à ton pharmacien, si l'on fournit à son corps plus d'énergie qu'il n'en consomme, on accumule de la graisse. C'est malheureusement ainsi. Et en l'état, c'est injuste. Car il y a des personnes qui assimilent moins bien les graisses et les calories que moi et que toi, qui regardent cette vidéo, parce que tu veux réduire la graisse et maintenir un poids corporel sain à long terme. Mais si une famine devait tout de même se déclarer, ces personnes apparemment privilégiées seraient clairement désavantagées par rapport à nous. Et n'oublie pas, il n'existe pas de pilule qui puisse contrecarrer ce mécanisme biologique sans nous rendre malades. Le bilan calorique est notre destin. La seule activité physique ne nous permet de perdre du poids que de manière limitée. Au printemps et en été, je parcours depuis des années environ 300 km par mois sur mes propres pieds. En automne et en hiver, je parcours environ 250 km. J'ai déjà fait cela dans les années jusqu'en 2004 et le résultat était 126 kg de poids corporel. Malgré tout, l'exercice physique est important et utile. Peut-être que j'aurais pesé plus de 140 kg la dernière fois si j'avais moins bougé. Il y a des gens, par exemple des sportifs de haut niveau, qui brûlent 3000 ou 4000 kcal supplémentaires par jour en bougeant constamment. Ils peuvent alors manger plus et plus de calories sans prendre de poids. Il en va de même pour les ouvriers du bâtiment qui transportent des matériaux lourds sur le chantier 8 heures par jour. Mais qui fait cela? En règle générale, les hommes de moins de 50 ans qui ont une activité physique normale, c'est-à-dire qui font environ 10 000 pas par jour, peuvent consommer jusqu'à 2500 kcal par jour sans prendre de graisse. Chez les femmes, ce chiffre n'est que d'environ 1900 kcal. À partir de 50 ans, cette valeur tombe à environ 2200 kcal pour les hommes et à environ 1700 kcal pour les femmes. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la quantité que nous mangeons, mais aussi ce que nous mangeons. Les saucisses et autres viandes bon marché, tout ce qui est frit, les sauces grasses, les pizzas, les kebabs, les hamburgers, les boissons sucrées et les sucreries, et bien sûr notre meilleur ami, l'alcool, tue chaque année en Europe bien plus de personnes que toutes les maladies infectieuses et tous les accidents de la route réunis. Pourtant, les frites, la pizza, l'alcool et le kebab ne font toujours pas l'objet d'une prescription médicale.
sont sains. Tu t'en doutes, les fruits et les légumes, la viande maigre et de qualité en petite quantité, le poisson sans sauce préparé industriellement à l'exception du thon, les flocons d'avoine, le pain complet, les noix, les amandes, les jus fraîchement pressés en petite quantité, le yaourt nature non sucré, le fromage frais, le lait en petite quantité, l'eau minérale en toute quantité souhaitée, et même la bière et le vin en petite quantité peuvent être sains. Mais ce n'est pas si simple avec la bière et le vin en petite quantité. Cette jeune chinoise goûte pour la première fois de sa vie une bière allemande. Elle l'apprécie et le verre lui suffit pour toute la soirée. Je m'en félicite. Mais malheureusement, la tendance à boire une deuxième bière s'est imposée chez les hommes européens. On en ajoute une troisième, puis une quatrième. L'alcool désinhibe et ouvre l'appétit. Le bilan calorique des jours où les hommes boivent de la bière ou du vin est souvent désastreux. Et il y a malheureusement des femmes qui imitent les hommes dans toutes leurs bêtises. Je ne veux pas renoncer à la bière et au vin pour le reste de ma vie. Mais j'ai également du mal à ne boire qu'un seul verre le soir. Je renonce donc à l'alcool 6 jours par semaine et je m'accorde chaque semaine une journée de plaisir avec plus de 3000, mais moins de 4000 kilocalories, qui peut tout à fait se terminer par une bonne bouteille de vin rouge sec. Les autres jours, je reste en dessous de 2200 kilocalories avec 1h30 à 2 heures de marche le soir, quand il ne pleut pas. Jusqu'à 6 jours par semaine, mon bilan calorique est donc négatif et positif un jour. Jusqu'en 2004, j'avais du mal à tenir un tel mode de vie. Certains matins, je prenais très sagement une pomme et une banane, ainsi que 35 grammes de noix ou d'amandes que je portionne dans de petites coupelles. Je bois un café avec 2 morceaux de sucre et du sucre à café, et je mange soit environ 80 grammes de céréales sans sucre avec 100 ml de lait, soit 2 tranches de pain complet avec du fromage frais, ou parfois l'une d'entre elles avec de la margarine et du miel. À midi, je mange par exemple un plat cuisiné bio de 550 kilocalories et une deuxième tasse de café. Partout dans mon appartement et au bureau, il y a de l'eau minérale à portée de main. J'en bois beaucoup. Après 18 heures, mon menu comprend du thé non sucré, une salade ou une délicieuse soupe fraîche. Cela fait encore moins de 500 kilocalories. Un tel jour, mon corps élimine les graisses. Le premier test de stress d'une telle journée est la période entre le déjeuner et le début de ma randonnée du soir. Plusieurs heures me séparent encore du dîner, et un petit diable dans mon oreille me suggère de me rendre rapidement à la station-service pour acheter des cacahuètes ou des chips, un pain à l'escalope et 3 bouteilles de bière. C'est exactement ce que dit le petit diable. Si je parviens à lui résister, il fait une deuxième tentative le soir, pendant que je suis confortablement assis sur le canapé. Il dit: Viens, la station-service n'est pas loin. Tu n'as pas encore bu, tu peux conduire. Personne ne peut te l'interdire. 500 grammes de cacahuètes, un petit pain à l'escalope et 3 bouteilles de bière, ça ne coûte pas grand-chose et tu vis au paradis. Ainsi parle le petit diable, et combien de fois lui ai-je cédé jusqu'en 2004 ? Encore et encore, mes bonnes résolutions se sont soldées par une débâcle. J'ai beaucoup à faire en Chine pour mon travail. Un beau jour de 2004, l'un de mes partenaires commerciaux chinois m'a offert un paquet de thé Confucius. Je voyais bien que ce mélange particulier de thé et de racines me serait utile. Depuis lors, et encore aujourd'hui, je bois du thé Confucius chaque fois que le petit diable se fait entendre dans mon oreille. Le petit diable est malheureusement très persévérant et résiste aux tentatives d'expulsion de toutes sortes. Lorsqu'il se manifeste, je verse le thé et le laisse infuser pendant 5 minutes. Je n'aime le thé Confucius qu'avec de l'édulcorant, mais mes amis chinois ne le boiront jamais ainsi. Cela m'est égal, l'effet est le même, avec ou sans édulcorant. La gourmandise disparaît et l'heure suivante est sauvée. Si le petit diable revient plus tard dans la soirée, je verse une deuxième tasse. Avant, il m'arrivait d'en prendre une troisième, mais cela fait des années qu'1 ou 2 tasses me suffisent. Et certains jours, mon petit diable semble être en vacances, ce qui fait que je ne dois plus boire de thé Confucius pour résister à la gourmandise. À toi maintenant, à la vôtre.